Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet espace et pour ce nouveau partage. Merci à tous et à toutes pour tous les bons moments qu'on a passés très récemment sur le groupe Lumière pour ces magnifiques méditations et aussi pour les méditations dansées qui nous ont bien transportés et qui, je crois, ces méditations ont vraiment permis justement à notre corps physique de lâcher tous les points de tension, enfin je dirais pas tout mais bien des points de tension et ça permet vraiment à l'énergie d'avancer, d'évoluer, à fluidifier un petit peu les difficultés sur ce chemin. Donc vraiment je suis très très contente de tout ça. Je suppose qu'on sera de plus en plus nombreux, nombreuses à participer à ces moments de partage. Pour aujourd'hui, très exceptionnellement, les cartes du masculin ont été tirées par le masculin. Et ce sont vraiment de très très belles cartes qui nous en diront long sur son état d'esprit, vraiment, sur ses progrès et sur son avancée. Donc encore merci à tout le monde pour tous vos partages, pour tous vos commentaires et vraiment pour ce merveilleux chemin que nous faisons ensemble. Toute cette vidéo sera dédiée bien sûr à ceux et celles qui sont clairement en parcours de flammes jumelles, mais à ceux et celles qui sont établis dans des couples et qui souhaitent le voir s'améliorer vers une dimension spirituelle plus élevée et le voir contribuer justement par ces améliorations à augmenter l'énergie positive de cette planète. De plus en plus cette semaine et dans les méditations, j'ai été amenée à parler non seulement du masculin, mais de nos enfants. Et il est clair que nos enfants sont complètement partie intégrante du chemin que nous parcourons. Et ils ont vraiment besoin de nous voir aller bien et de mieux en mieux. Et je pense que nous allons les garder avec nous. Et d'ailleurs, très extraordinairement, pour la première fois, le masculin donc a tiré les cartes et a tiré une carte avec un enfant. Regardez ici. La famille était représentée. Ça, c'est incroyable. Et il l'a vu tout de suite. Il a regardé les cartes qu'il ne pouvait pas interpréter puisqu'il n'avait pas le manuel. Mais à regarder les images, c'est la première chose qu'il a dit. Il a dit, mais il y a une femme, un homme et un enfant. Et je pense que là, on est en train de s'ouvrir. Vraiment d'ouvrir le concept et vraiment je crois que c'est la famille qui va être représentée et nous allons même dédier en fait cette capsule à améliorer toutes les relations du masculin et du féminin et de la famille de façon générale et chercher à donner du pouvoir entre guillemets aux parents pour aider, soutenir, accompagner leurs enfants et pour permettre aux enfants, à nos aînés souvent, de recevoir cette aide intérieure intuitivement. Pour ma part, en fait, je suis en train de me rendre compte que souvent, les garçons sont malmenés dans l'évolution actuelle et eh bien, je pense qu'effectivement, je vais tout de suite parler des cartes du masculin et ça sera vraiment pour tous les masculins. Féminine, je sais que vous vous y retrouverez, mais nos fils aussi ont besoin de savoir qui ils sont et ces cartes vont venir leur donner leur pouvoir personnel. Alors avant de commencer, j'ai reçu, mais je pensais simplement écrire les cartes et en fait j'ai entendu ce que je vais partager avec vous et je pense qu'une fois de plus c'est la parole du masculin exprimée au féminin, donc peut-être d'un masculin propre à sa féminine mais vraiment du masculin de façon générale au féminine. Ce sont les polarités en fait qui s'adressent l'une à l'autre et j'ai entendu la chose suivante: nous n'avons jamais été séparés, souviens-t'en. Je me prépare
aussi fort que je peux, en écho à ta propre préparation. Nos blessures des vies passées et de notre séparation sont bien réelles. Il faut donc le temps qu'il faut pour qu'elles se referment. Travaille encore, féminine, sur tes attentes qui demeurent encore souvent rigides. Sors un peu plus du cadre. Médite ces quelques mots. Ouvre-toi au nouveau, à la légèreté, à la camaraderie, à l'évidence de notre lien et j'ai envie de dire de notre chemin, de notre destinée. Ouvre-toi encore un peu plus au pardon, à l'acceptation. Laisse bouger et circuler les énergies dans ton corps. Encore beaucoup de flammes jumelles sont dans la critique du masculin de façon générale, ou sont dans la critique ou dans le jugement de façon générale. Cela ne nous aide pas et cela atteste que nos propres énergies ont encore besoin de bouger, de s'ouvrir, de se fluidifier, de s'alléger. Je poursuis le texte où il nous est dit féminine, ouvre ta porte à ton enfant intérieur et ainsi rien ne nous sera refusé. Vois dans ces quelques cartes qui ont été tirées les mots MAEX qui me troublent encore. Néanmoins, le masculin sur terre s'élève grâce à toi. Et j'entends, et cet héritage est aussi fait à tes enfants. Le masculin parle et nos fils, au travers de ces quelques mots, nous parlent aussi. Il dit, pardon pour ce chemin et la souffrance que tu endures, l'une après l'une. Mais tout avance. Désolé, je t'aime. Merci. Je vais reprendre ces quelques mots de la polarité masculine à la polarité féminine. Pardon pour ce chemin et la souffrance que tu endures, l'une après l'une. Mais tout avance. Désolé, je t'aime. Merci. En entendant cela, j'ai pensé à une des cartes de la féminine que je vais vous présenter tout à l'heure, mais que je vais vous présenter déjà. La féminine a sorti cette carte, la roue de la fortune. Et en fait, cette carte vient nous dire, si vous êtes centré, la roue peut s'arrêter n'importe où, car tout nous est profitable. Parce que cette carte est pleine d'espoir, elle nous dit tout va bien, tout change et tout va bien. Or, en même temps, la roue de la fortune, elle s'arrête sur des événements des fois qui nous semblent encore douloureux. Et cette carte nous dit, apprenez maintenant que quel que soit l'endroit où la roue de la fortune va s'arrêter, sachez voir que c'est pour votre apprentissage, c'est pour vous faire avancer. Et c'est pour cela que le masculin, et je dirais en fait les événements douloureux qui viennent à vous, nous disent pardon pour ce chemin où tu endures, mais tout avance. Et malgré tout, on est obligé de comprendre que les difficultés sont là pour nous aider à grandir dans notre foi, dans notre force et dans la vision de qui nous sommes. Et du coup, ça me fait penser donc aux cartes que nous allons découvrir du masculin. En fait, vous allez bien sûr pouvoir prendre les cartes pour vous aussi parce que cela s'adresse à votre propre polarité masculine à l'intérieur de vous. La première carte donc du masculin, c'est le 6 d'épée. On l'avait déjà tiré, il y a déjà quelques tirages de ça. Ce 6 d'épée parle et le masculin dans ses difficultés à sortir de lui, à s'exprimer,
à s'équilibrer dans sa vie, à ressentir son cœur, à le partager avec sa féminine, en couple ou pas encore en couple, à partager son émotionnel. Il lui dit, ne te laisse pas abattre. Mais clairement, en fait, notre masculin, il est en train de naviguer sur ses émotions qui sont instables. Et cette carte vient lui dire, apprends à naviguer sur tes émotions, apprends à les vivre et sache les partager. Ne te laisse pas transpercer par toutes ces épées, mais fais le choix, apprends. C'est vraiment ça. On lui dit, apprends. Certes, pour toi, pour tous, les choses sont difficiles, mais apprends. On lui dit, vois la lune qui représente la féminine. Sache te synchroniser, te connecter aux émotions de ta féminine pour la comprendre, elle aussi. Écoute ce qu'elle te dit, ce qu'elle a à te dire, que ce soit en réel, quand vous avez le contact avec le masculin, ou dans la 6e dimension, par les canalisations ou par votre propre intuition féminine. Il leur est dit vraiment de laisser faire la lune, de laisser faire sa féminine, de s'ouvrir à sa féminine, d'entendre, d'écouter, de travailler de concert avec elle. Comme le dernier jeu où le masculin avait les yeux voilés, on lui dit tout est déjà là, en fait, regarde, tout est déjà là, même si tu ne le vois pas pleinement. Dépasse les luttes, dépasse tes souffrances. Cette carte aussi fait allusion au choix et elle renvoie à la carte de l'amoureux, là où on lui dit « choisis bien avec qui tu vas partager ton cœur ». Fais le choix aussi entre la tristesse et l'espérance. Quitte ce côté masculin qui va penser « je me recroqueville et la vie me frappe et puis tant pis ». Ça leur permet d'avancer dans l'endurance, mais ça ne leur permet pas de voir leur force. Et la 3e carte que le masculin a tirée, c'est la force en moi. Je suis le magicien de ma vie. Et pour moi, c'est une magnifique réponse à cette première carte. Ok, ce n'est pas facile. Écoute la féminine, c'est la première magicienne dans ta vie. Parce qu'elle a l'habitude d'entendre. Et toi, sache que tu es le magicien. Fais le choix véritablement entre la peur et la force de ton pouvoir en toi. La 2e carte lui dit attention parce que tu n'es pas seul. Regarde, il y a un homme, une femme, un enfant. Tu es avec ta féminine le soutien de la famille. Ensemble, vous représentez la famille. La femme et l'enfant, nous dit la carte, sont un peu effrayés. Oh, regardez la magnificence du vitrail qui est derrière, la beauté. Et ce vitrail représente, regardez la lumière ici, là, qui traverse entre le couple. Cette lumière, elle est disponible pour que le masculin puisse la partager avec la féminine. C'est comme si ce vitrail représentait aussi la roue de la fortune. C'est comme si il devait tendre la main pour être ce qu'il doit être et venir impulser un mouvement dans l'univers en partage avec sa féminine et en héritage pour les enfants, pour leurs enfants, pour les enfants de la planète. Cette carte nous dit, mais vous avez besoin d'aide, masculin, vous avez sûrement besoin d'aide. Allez la chercher cette aide à l'intérieur de vous et à l'écoute vraiment de votre féminine. Et le magicien, vraiment, il est là pour vous rappeler à qui vous êtes, qui vous êtes. Je suis allée chercher la signification du magicien. Il y avait une explication très particulière que je veux vraiment partager avec vous. Rappelez-vous, cette fois, ce n'est pas moi qui ai choisi les cartes.
le tirage dernier, je vous ai dit que je me suis vraiment concentrée pour avoir l'énergie du masculin. Cette fois, j'ai eu l'opportunité de demander au masculin de chercher, de tirer les cartes lui-même. Cette carte, l'explication dans le tarot doré de Ciro Marchetti est la suivante. Le magicien, c'est le principe masculin, ce qu'on appelle l'animus, qui correspond à l'énergie que nous déployons à l'extérieur. Cette carte représente les compétences et les aptitudes doivent faire preuve, le masculin en l'occurrence, dans le monde, sa façon d'apprendre et de faire les choses. Rappelez-vous qu'il y a une demande, il y a un rôle à prendre plus pleinement, à comprendre, à vivre, à vibrer. Et donc le magicien représente tout ça. Ce que j'ai ressenti aussi en lisant cela, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons dit les féminines travaillent, elles veillent au grain, elles s'ouvrent à l'énergie, elles ouvrent leur potentiel, leur psychisme, etc. Eh bien écoutez, ici, là, maintenant, ensemble, nous allons vraiment impliquer le masculin, ou tout au moins le masculin est impliqué, les énergies travaillent en lui, puisque c'est lui-même qui a fait émerger de devoir entrer dans son pouvoir. Et ce que j'ai ressenti, c'est que maintenant, il y avait comme un retour de l'énergie du masculin vers la féminine. Et il y a cet appel du coup, rappelez-vous de ce que j'ai lu au début, où le masculin demandait à la féminine de s'ouvrir encore plus dans l'acceptation, le pardon, la légèreté. Alors chacune, vous allez prendre ce qui vous correspond, hein. L'acceptation, le pardon, la légèreté, la fluidité, le manque, en tout cas moins de rigidité, moins d'attente, sortir du cadre. C'était ce que disait le masculin et effectivement ces énergies viennent dire à la féminine, oui, je veux faire couple, je veux faire famille sacrée, je veux qu'on entre dans l'univers, je veux qu'on apporte notre contribution et je veux qu'on soit synchronisé. Et voilà ce que je pense pouvoir attendre, c'est une ouverture, une légèreté. Je ne sais pas comment ça va résonner en chacune d'entre vous, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est ce que je ressens. Ne leur renvoyez pas la balle immédiatement, juste on va prendre pour nous, on ira méditer sur cela, sur cette attente de l'acceptation de ce qu'ils peuvent être, le pardon de ce qu'ils ont pu poser comme actions, comme actes, et nos fils réinterviennent, et un besoin de nous voir heureuses, donc d'aller chercher notre légèreté, notre enfant intérieur. Et c'est ce va-et-vient de transformation chez nous, chez lui, c'est ce va-et-vient qui va pouvoir l'installer dans son plein pouvoir. Je vais lire carrément ce qui est écrit dans le Ciro Marchetti sur le magicien. Ah oui, je vais vous lire parce que j'ai trouvé ça très très beau. Ça m'a racheté un peu... Non, je ne vais pas dire ça, c'est une bêtise. Alors le magicien ou battleur est un homme sérieux qui s'occupe de choses sérieuses. Maître magicien, il tient aussi de l'homme de science. Contrairement au fou, il connaît très bien la loi de cause à effet, c'est-à-dire les conséquences de ses actes. Il est conscient de la puissance de sa volonté et de l'importance de ses choix. Vous vous rappelez, on lui a clairement dit qu'il avait ici des choix à faire, ici un appel à servir et donc un choix à devenir. Par un effort de pure volonté, il parvient à maîtriser les éléments représentés. En fait, sur cette carte, il y a les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et il est censé pouvoir les maîtriser et s'en servir pour faire avancer la situation. La maîtrise de sa volonté et des éléments lui permet d'accomplir tout ce qu'il désire. Voilà l'énergie dans laquelle est placé le masculin. Et je suppose qu'on va l'accompagner, nous aussi, pour en recevoir les effets et qu'il puisse, je ne sais pas, par révélation, parce que le temps l'amène, parce que les dernières lunes ont amené cela, qu'il rentre vraiment dans sa transformation pleine.
Le magicien, le message donc du magicien porte sur la volonté et la discipline. Il leur est rappelé, il est donc rappelé au masculin, vous possédez à l'intérieur de vous le pouvoir d'accomplir tout ce que vous désirez. Les outils nécessaires sont à votre portée. Il vous suffit de rassembler vos forces et de mettre votre volonté là où il faut. Eh bien, voilà donc le cadeau que le masculin nous fait et que nous faisons au masculin. Le cadeau clair que l'univers va faire au masculin, les énergies qui vont être amenées, que nous accompagnons là maintenant, afin qu'elles soient implantées dans tous les cœurs, dans tous leurs niveaux de conscience, de mémoire, dans chacune de leurs cellules, afin que pleinement ils puissent s'éveiller à qui ils sont appelés à être, qui ils désirent être, afin que leur désir de paix, dont on parle depuis quelques tirages déjà, afin que leur désir de paix, d'équilibre puisse remonter à eux en conscience, jusqu'à ce qu'ils puissent l'exprimer, jusqu'à ce qu'ils puissent les exprimer, que cela soit repris vraiment par, je dirais, les chakras supérieurs, donc dans l'intellect, dans le spirituel, et qu'ils puissent vraiment le rayonner pleinement en retour des attentes du travail de leur féminine. Voilà donc pour ces 3 cartes du masculin, et on va passer aux cartes du féminin. Et donc, notre féminine, déjà exceptionnelle, les couleurs de la féminine sont vraiment les couleurs de la passion. On n'est que dans l'orangé et on a bien sûr 3 très belles cartes. Et vous vous rappelez que notre masculin, lui, il était plutôt dans le bleu et dans le vert. Même sur la carte du magicien, on a les deux, le bleu, les émotions, le vert, l'expansion, l'abondance. C'est vraiment l'éveil, c'est l'éveil du masculin juste là en ce moment, c'est juste clair pour moi. Et notre féminine, elle est là, elle pète le feu, on va dire ça comme ça. Elle commence magistralement avec le soleil. Le soleil qui vient bien sûr lui dire tout est clair, tout est parfait, tout fonctionne. J'ai échangé ce matin avec une de vous sur le groupe et j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle disait, nous sommes extraordinaires, c'est-à-dire que nos relations, notre chemin, notre vécu sort de l'ordinaire. Nous avons la chance de pouvoir maintenant communiquer les unes avec les autres. Quand on voit nos dons qui s'épanouissent, qu'on entend des voix, on va dire ça comme ça, que notre intuition est de plus en plus présente, que même notre paix est plus grande dans les moments d'épreuve, on se voit traverser les difficultés, la foi s'est installée en nous. Et elle disait, maintenant nous ne pouvons pas nous installer dans le doute, même si ça nous arrive encore, on ne peut pas s'installer dans le doute. Et c'est ça que cette carte nous dit. Tout est clair, lumineux. Je m'entends encore quand j'ai commencé au mois de juillet, tout le temps je parlais de notre solarité, que le soleil venait à nous, que nous devions être dans cette lumière. Et en fait, la carte vient nous dire, féminine, tout est clair, tout fonctionne bien. Et si je pense à ce qu'on vient de dire chez le masculin, on en souhaitait l'éveil et de plus en plus, les féminines peuvent rendre témoignage de l'éveil du masculin, de l'amélioration de leurs relations, du relationnel, des prises de conscience, de ce qu'elles peuvent recevoir comme nouvelles, comme message en 6e dimension. Sentiment vraiment qu'il y a un rapprochement, même si il y a encore une espèce de fuite. Et la fuite, elle était portée dans cette carte-là, j'en ai pas parlé. On leur dit en fait, vas-tu fuir encore ? Et donc, ils sont clairement à se poser des questions et ça monte de plus en plus. Vraiment féminine, félicitations. Votre persévérance paye. Vous êtes ce soleil qui guide et vous êtes rattrapé aussi par la solarité du masculin. Cette carte nous dit, vous évoluez dans la parfaite planification. Tout est placé. Elle vous dit, rappelez-vous, en fait, ce n'est pas non plus vraiment vous, seul, individuellement, qui faites le travail. Il y a comment dire ça,
L'image que j'ai, je vais la partager, c'est une ballerine qui danse avec son danseur ou deux personnes qui dansent. Il y a quelque chose qui se passe très très bien. Les couples s'harmonisent et le travail se fait à deux, je dirais à deux et à trois, puisqu'il y a aussi l'univers qui a placé et qui place chaque étape. Même les difficultés sont aussi là pour nous aider. Et vraiment, on vous dit, tout est clair, tout est parfait, tout est parfaitement organisé. Et j'aime cette phrase aussi que j'entends souvent, tout est parfait, même l'incompréhensible. Tout est en ordre, même ce qui te semble des fois être le désordre. Tout se place merveilleusement bien. Je le répète, c'est pour que vous le sachiez, que vous le compreniez bien, que vraiment vous receviez encore plus le sceau de votre solarité, la force, la puissance, de ce que vous pouvez donner en étant dans la joie, en étant dans la légèreté, en étant dans l'accueil, en étant dans l'assurance, en étant dans la persévérance. Les choses se placent. Les choses répondent à votre vibration d'espérance. Si vous espérez pas, il n'y a rien qui va se faire. C'est vraiment le soleil. Et on a l'impression que le soleil attire les planètes. Et vous voyez l'ordre des choses qui est là. Vous voyez les différents cercles. Vous savez que le cercle est la figure géométrique qui représente vraiment l'ordre. Et là, on est dans le soleil et toutes ces constellations, l'ordre, la planification. Peut-être qu'on ne comprend pas tous les mystères des planètes, mais tout est parfait, on vous le rappelle. Et vraiment, je l'ancre en vous, tout est parfait. Acceptez vos moments de fluctuation, parce que ça fait partie aussi de l'ordre. J'ai clairement compris aussi qu'on est en progrès, mais dans le progrès, il y a ce mouvement de ça va moins bien, mais ça va mieux, ça va moins bien. Et c'est très très important. C'est peut-être cela que le masculin voulait nous dire. Hein. C'était pas seulement l'acceptation de ce qu'ils sont, ce qui est important, mais c'est aussi l'acceptation de notre personnalité de féminine où on est très sensible par rapport au fait qu'on a des hormones qui n'ont pas, on en a même plus qu'eux-mêmes, et donc on est quand même obligé de faire avec ce que nous sommes. Et les lunes viennent souvent nous perturber, mais il nous est rappelé que plus ça avancera, plus on sera en harmonie, en complétude, on va comprendre en fait que les choses se passent au travers de ces fluctuations. Je prends souvent l'exemple d'une femme enceinte. Quand on est enceinte, les premiers mois sont souvent très nauséeux. On est juste obligé de l'accepter parce qu'on sait que c'est pour bien faire. Notre corps est toujours pris en otage par les événements extérieurs et nous devenons un creuset. Nous devenons comme un four et tout se passe à l'intérieur de nous. Alors certaines, elles ont la chance que ça s'évacue et puis d'autres, ça reste, ça stagne. Et donc, on est un petit peu obligé de faire avec. Mais ça montre aussi qu'on avance, qu'on est sensible. Et quelque part, on a peut-être intérêt à dédier ces souffrances à de la transmutation des événements en continuant à rester pleinement dans l'espérance. Le soleil, nous dit la carte, t'annonce une période de paix et de satisfaction. Je crois qu'au travers du chemin qu'on a fait, et vraiment avec toutes les méditations que nous partageons depuis presque 7 mois ou 9 mois même les unes avec les autres, je pense que vous savez maintenant de plus en plus qui vous êtes. Vous avez compris cette lumière à l'intérieur de vous, vous l'avez comprise et vous l'avez prise à l'intérieur de vous. Cette carte aussi avec les constellations nous appelle au silence. Vous savez que vous avez utilisé le silence, la méditation pour obtenir les avancées dans votre vie. Ce soleil aussi vous appelle à matérialiser et à savoir que vous avez matérialisé, que vous êtes en train de matérialiser et que vous continuerez à matérialiser l'amour parfait, l'amour solaire, l'amour qui enrichit, l'amour qui réchauffe. Et vraiment, je vois de beaux guerriers vraiment sur de beaux chevaux qui avancent. Et c'est vraiment ce que vous êtes appelés à faire. C'est ce qui est en train de se passer pour tous ceux et celles qui aspirent à cette solarité dans leur couple et qui aspirent à un couple solaire.
Il vous est demandé vraiment de garder la vision de ce soleil en vous et de tout ce que vous avez amené. C'est comme l'énergie du printemps où en fait l'impur fond pour donner naissance à de nouvelles fleurs, à de nouvelles âmes. Il vous est demandé de laisser cette belle vibration habiter en vous. C'est ce qui va peut-être venir contrecarrer les effets négatifs de tout ce que nous pouvons avoir comme bouleversement à l'intérieur de nous. C'est s'ouvrir aux fleurs qui s'ouvrent et à l'assurance que tout ira bien pour le masculin de façon générale, tant nos enfants que notre masculin. Attendu, souhaité ou avec lequel nous partageons déjà notre vie. Il vous est demandé de vraiment vous laisser féconder par cette beauté, par ce soleil qui est en vous. De vraiment être sensible aux choses qui évoluent. Il vous est dit aussi que vous n'êtes même pas souvent habitué à tant de bonheur qui arrive vers vous. Et vraiment, on vous demande de vous y ouvrir avec gratitude dès à présent. Ce que vous avez souhaité, ce que vous avez désiré arrive à vous. Et là, on vous demande de faire un chemin pour prendre la vibration de ce bonheur. Les jours qui viennent là, vous êtes appelés à vivre dans la vibration de ce bonheur nouveau, à le faire vivre à l'intérieur de vous, à le projeter, à imaginer l'amélioration à tous ces niveaux de votre relationnel. En faisant cela, cet amour aussi vient à vous, les vibrations de cet amour viennent à vous. La deuxième carte, c'est la roue de la fortune. Ben oui, en acceptant ce soleil que vous êtes, en voyant tout ce que vous avez fait, en continuant dans le silence à créer, en sachant que vous êtes à l'origine, principe féminin, principe masculin ensemble, à l'origine de toutes les créations, sachez que le changement est clairement en train d'arriver. Je suis appelée à regarder. En fait, on me fait voir là comme si c'était deux petits robots. Et en fait, c'est comme ça que je vais interpréter. Je vois deux petits robots comme si c'était encore le principe féminin, le principe masculin qui soutient la roue de la fortune, qui soutient le changement dans le temps. Clairement, les choses changent. Clairement, les choses vont changer. Votre regard sur les choses, de toutes les manières, est en train de changer. Et donc, vous allez pouvoir admirer la beauté de tous les événements qui vous arrivent. Cette roue de la fortune vous dit aussi, je vous l'ai dit en première partie, si vous êtes centré, si vous êtes aligné sur votre solarité, si vous êtes aligné sur votre pouvoir, si vous avez l'aptitude d'avoir toutes vos réalisations, tout ce par quoi vous êtes passé, tout là où vous avez gagné, tout où votre espérance vous a porté à grandir, à dépasser, à gagner, si vous êtes centré sur vos victoires, alors quel que soit où la roue va s'arrêter, vous serez préparé. Je vous dis souvent, et je le dis souvent dans les méditations, les yogis, en fait, ils ont le pouvoir de vivre tous les problèmes. Et donc, quand on devient yogi, c'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que l'on sait gérer les problèmes. Un yogi, c'est comme une femme dans une maison qui a un balai. Et quand vous n'êtes pas un yogi, vous êtes comme une femme dans une maison qui n'a pas de balai. C'est-à-dire qu'une maison, ça se salit tous les jours. Avec votre balai, vous avez la maîtrise de l'ordre qui se rétablit. Si vous n'avez pas un balai, pas d'outils, pas d'instruments, pas de savoir-faire, alors effectivement, votre maison, elle ne peut qu'être sous les difficultés. Et donc, la maîtrise du yogi, c'est de savoir qu'il peut gérer tous les problèmes qui viennent à lui. Et donc, la roue de la fortune tourne, il évolue, vous évoluez, tout évolue et vous saurez faire exactement ce qui vous est demandé de faire. La dernière carte, le roi de bâton, alors là, c'est vraiment un super clin d'œil. Parce que je l'ai reçu de la façon suivante. Ce roi de bâton répond complètement à ce que nous avons vu en première partie, où le masculin est appelé à devenir le magicien. Et en fait, le roi de bâton dit, le roi de bâton s'est enflammé. Sa passion est réelle et vive. Et donc, il porte, regardez, cette épée qui est enflammée. Et en fait, le masculin
Ah, vous vous souvenez là, Notre-Dame aussi, là, qui s'est enflammée. Je pense que Notre-Dame est venue chercher les soubassements du masculin. Et on va porter cette image dans notre tête comme si le masculin a été interloqué. Alors certains qui sont en dehors du parcours, ça va être juste un premier coup de semonce de se dire mais qu'est-ce qui se passe là avec Notre-Dame qui est en train de hurler en plein Paris, de hurler peut-être le patriarcat, les souffrances, les vexations, les violences, mais est-ce que j'ai pas ma part? Là je parle au masculin qui était complètement endormi. Et les masculins qui par contre sont déjà dans des couples sacrés, ou les masculins qui font le pendant aux féminines qui sont en parcours de flammes jumelles, légitimement. Je rajoute ce mot-là, je sais pourquoi je le dis. Certaines fois, les féminines ne sont pas juste en face de la bonne personne. Et donc, le masculin s'enflamme. Celui qui était dans le chemin, celui qui a une féminine qui veille avec respect de son cheminement, alors le roi de bâton s'est enflammé. Et là, le masculin se laisse emporter. Il a un désir de passer à l'action. C'est le moment pour lui d'aller vers sa féminine. Il ne reste pas longtemps. Une route, un chemin à traverser. Peut-être qu'il attend que le feu passe au vert, mais il est prêt. Il est prêt, il se prépare, mais le temps est clairement venu pour lui qu'il passe à l'action. De toutes les manières, il a été appelé aujourd'hui à se souvenir de qui il est, de devenir le magicien, c'est-à-dire celui qui a sa vie en maîtrise. Vous vous rappelez le tirage la dernière fois, c'était le 10 de denier où le masculin avait thésaurisé, il avait rempli son panier de deniers, il ne savait pas trop ce qu'il allait en faire, mais là, on lui rajoute quelque chose dans l'énergie, grâce à vous, quelque chose lui est rajouté, une prise de conscience. Et vraiment, il s'enflamme. Il s'enflamme, c'est comme si la fusée est prête à décoller. Il va passer à l'action. C'est comme si on avait débloqué un peu son chakra de la communication, ou peut-être qu'on a ouvert l'audition, la compréhension de la féminine pour qu'elle puisse aussi décoder quand il dit SOS, ou je suis là, j'arrive, je t'aime, comme ils l'ont dit, etc. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Cette carte vient nous dire que l'indécision est rompue. Il avance sérieusement, il est concentré, il est déterminé, il est dans sa passion. Il y a quelque chose qui est venu le happer et qui dirige toute son énergie pour aller, rappelez-vous, être la solution de cette famille qui cherche. Au fur et à mesure qu'on parle, que vous entendez les paroles, focalisez-vous dessus pour que cette énergie vienne réellement à lui et qu'elle parte aussi de vous. Qu'elle parte de vous pour que ces énergies viennent lui donner la force, l'assurance. On me dit, il a fait le tour de la question. Rappelez-vous, dans le dernier tirage, il était encore en cogitation. Il a fait le tour de la question. Socialement, il a des choix à faire pour certains, pour certaines, ça parlera à certaines. Il a des changements à mettre en place. Il a ces fameuses énergies tierces qui le retiennent encore, mais il va mettre en place les choses. Attendez-vous, mais espérez aussi voir les dernières addictions tomber. Une féminine me faisait remarquer que peut-être que le masculin avait des addictions qu'on voyait, mais qu'il fallait qu'on cherche en nous-mêmes quelles étaient nos propres addictions. C'est-à-dire des comportements répétitifs dont on n'arrive pas à se détacher et qui pourraient peut-être nuire à l'évolution de la situation. La légèreté est quelque chose d'important, l'alimentation est quelque chose d'important, le sport. Toutes ces choses-là vont fondre nos propres addictions, vont nous donner plus de liberté et vont permettre aussi aux masculins de sortir de toutes leurs addictions, de tous les empêchements, d'évaluer la contrainte sociale. Pour certains, il y a des décisions à prendre sur le plan du travail, sur le plan de séparation, peut-être des fois à mettre en place. Mais ils sont inspirés.
Ils sont inspirés. Vos souffrances n'ont pas été vaines, surtout à toutes ces féminines qui, pendant ce week-end de lune, ont eu du mal. Vraiment, les cartes se renvoient vraiment la balle. Et je ressens que là, c'est vraiment l'émergence du couple sacré, du couple divin, où chacun trouve sa place, où chacun prend sa place. J'ai eu l'opportunité et le bonheur aussi de faire des reprogrammations au couple divin. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo que pour ça, où je ferai des reprogrammations au couple divin. Mais en fait, si je le fais, ça sera sur la petite chaîne privée Lumière et Liberté, où au fil du temps, je mettrai des outils pour que vous ayez des enseignements, des tirages spéciaux avec le masculin, comme je l'ai déjà souvent dit. Ça ne se mettra pas en place ce mois-ci. Ça sera sûrement le mois de mai, fin du mois de mai. Mais les choses se mettent en place pour que vous puissiez bénéficier de plus en plus d'outils. Nous avons déjà la chance d'avoir la méditation du lundi en mouvement, la méditation du mercredi collective. Et ça fait vraiment bouger les énergies à l'intérieur de nous. Ça nous permet d'éliminer peut-être nos propres addictions et aussi parfaire notre préparation, tout en influant aussi sur les prises de conscience du masculin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai vraiment envie de vous dire merci parce que ça me fait progresser toutes ces choses-là. J'ai vraiment acquis pendant ces derniers mois, par l'expérience, vraiment, la force de qui nous sommes, la force de cette lumière. Je sais vraiment que nous avons un pouvoir à l'intérieur de nous. Je sais vraiment que ce pouvoir peut nous aider à réaliser tout ce qui nous est nécessaire. Je sais que tout comme le masculin et le magicien, nous sommes les magiciennes et qu'à l'intérieur de nous, l'âme agit. Qu'il y a une réelle magie à s'éveiller à notre pouvoir. Ça nous demande des fois de sortir du regard des autres ou de sortir de ce que les autres attendent de nous, mais c'est vraiment le plan qui nous est donné. C'est de nous éveiller à nos dons psychiques et à sortir simplement de notre personnalité et de notre enveloppe physique. Voilà, ben c'est vraiment beaucoup de plaisir pour moi. Je vois que toutes choses se mettent à leur place. Ceux et celles qui ont envie d'intégrer le groupe Lumière, je mettrai sûrement les références en bas et comment ça se passe. Sinon, vous me contactez en direct et je vous réponds. Je vous fais un petit briefing rapidement. Encore merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires et merci pour ce beau chemin. Très 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 bonne chance. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait gonfler le cœur de joie, de bonheur, d'espérance et de soleil et attirera par conséquent à vous le meilleur. Merci encore à tous et à toutes. Merci à mon amie Marion qui était là, qui disait rien, qui a tout entendu. Merci à elle d'être là, qui m'a bien accompagnée à pouvoir être et si bien installée dans ce Canada. Merci à tous mes amis québécois qui m'aident. Merci à notre masculin qui nous a tiré les cartes et c'était vraiment top. Merci à lui encore et merci à vous. Et je vous dis à très bientôt.